parle bien au micro par contre, sinon on peut l'entendre. Alors, une Fiat X9, je sais pas si on l'a déjà présenté, possible. Je crois pas, hein. Pourtant tu viens régulièrement avec. C'est la seule. Ouais, mais pas bien au micro, faut vraiment toucher au modèle. C'est la seule, hein. Ouais. Il y avait quelqu'un qui en a vu il y a quelques années, mais qui l'a vendue. Et j'adore cette voiture, parce que je crois qu'à une époque, c'était la voiture à moteur central la plus vendue au monde. Eh oui, 180 000. 180 000, voilà. En 16 ans. 16 ans. Ouais. Elle est sortie dans les années 70, en quelle année 73, 72, 73. À l'époque, elle avait un moteur 1300. Et dès les années 75-76, elle est passée 80 pardon, 1500. elle est passée en 1500. Hein, elle a augmenté de cylindrée. Et une boîte 5. Voilà. Moi, ce que je préfère, c'est les premières séries, avec les petits pare-chocs, les 1300. Hein, parce qu'après, à cause du marché américain, on a mis des gros pare-chocs qui ont un peu dénaturé la voiture. C'est bien dommage. Mais ça reste une moteur sympa. Rétractable. C'est-à-dire, on peut taper jusqu'à quelle vitesse? Je sais pas. En principe, basse vitesse, hein. Ça glisse, ça rentre, les pare-chocs rentrent à l'intérieur. À petite vitesse, hein, bien sûr. Je suppose. Je suppose, voilà. En fait, quand Fiat a sorti ça, c'est vrai que ça ressemblait, on n'a jamais vu une forme comme ça. Une forme en coin, comme dit à l'époque, hein, c'est la grande mode à l'époque des formes en coin, comme Lotus en sortira, comme Matra avec la Baguera, c'est les fameuses formes en coin, c'est-à-dire en pointe à l'avant et ça s'élargit à l'arrière. Tout à fait. Alors, la voiture, c'est pas vraiment un cabriolet, c'est un découvrable avec le toit qui se démonte. On peut appeler ça le style Targa. On le met là. Voilà, on le met là. Ah ben les gens ils vont dire il n'y a pas de moteur, dis donc. Vous avez vu? Il n'y a pas de moteur. On le glisse là. C'est une voiture à pédale, non? Oui. Regardez. Et bien sûr, le moteur il est central comme on le disait tout à l'heure. Le moteur est central, c'est-à-dire qu'il est derrière les sièges. Parce qu'on peut dire aussi centrale avant, mais là c'est centrale arrière, derrière les sièges. Ce qui fait qu'il y en a un petit coffre. Alors est-ce que le toit c'est compliqué à démonter? Allez bien, allez, on va démonter, on va l'enlever. Regardez ça, comment ça se démonte un toit style Targa. On va le laisser faire. C'est très léger, c'est en composite. Oui. Ouais. Allez, j'ai bien compris où tu vas le mettre, j'ai bien vu. Ici un bloc. Regardez, hop, une seule personne suffit. Ça pèse combien à peu près? Oh, ça pèse, je sais pas, 5 kilos. 5 kilos. Ah, ça se met, oui, dans ce sens-là. Yo, ça rentre tout juste, hein. Ah oui. Sans prendre sur les bagages. Sans prendre sur les bagages qui restent en dessous. D'accord, c'est vraiment au ras du capot. Et on a. Faut pas l'abîmer quand même, ça passe tout juste ici au niveau des. Ça passe juste. Hein. Ouais, ça passe tout juste. Et là, on a une voiture découvrable, un style, comme je le disais, style Targa. Voilà. Alors bien sûr, comme tous les voitures, enfin la plupart des voitures, on va dire, à moteur central, c'est une 2 places. Alors à l'époque, c'était dessiné, c'est marqué dessus, ça a été dessiné par qui? Berton. Voilà, j'entends des voix derrière moi. Berton, hein, qui est italien, hein, un carrossier italien, avec son logo sur le côté et de l'autre côté également. Voilà. Je peux m'asseoir à l'intérieur. Je te remercie. Alors, voiture un peu minimaliste également. Voilà. Elle ne tient pas ouverte, la porte? Non, c'est pas grave. C'est pas grave. Bon, on est vraiment dans les années 70, avec des formes assez carrées. Hein, rappelez-vous des montres qu'on portait à l'époque, les montres carrées, rectangulaires. Vraiment, on est dans le style à l'époque des années 70, le style cubique, on va dire. Hein. Les formes carrées, les arêtes. C'est l'époque qui veut ça. Il y a juste le volant qui a été changé, bien à côté de moi, si tu peux te mettre à ma hauteur. C'est un petit volant. C'est un petit volant hein, qui est plus récent, mais c'est quand même marqué Fiat dessus, contemporain. On a quand même une console centrale, à l'époque c'était pas aussi courant que ça, une console centrale. On a 4 vitesses, 5 sur celle-ci. on a déjà 5 vitesses qu'on n'avait pas sur la 1300. Ouais, pas bien le micro, que tu parles aux gens. Donc on a 5 vitesses sur ce modèle-là, hein, ce qui est déjà bien. Les Italiens ont toujours été en avance sur nous au niveau des boîtes de vitesse. On a toutes les infos, même si le volant cache un peu les manos, hein, c'est vrai que le volant il cache un peu les informations qu'on peut avoir devant soi. Et ben on a tout sous le volant.
les commodos sont là. C'est déjà une voiture assez moderne. Par contre, on n'a pas encore les vitres électriques. Ah non. On a encore les vitres à main. On n'est plus habitué maintenant. Et des petits déflecteurs avec les rétros réglables de l'intérieur. Ça aussi, c'était le rétro réglable de l'intérieur, c'était pas commun à l'époque. Voilà. Un intérieur en tissu gris, hein, qui est à la fois de bonne facture. Il a été refait par avant d'origine. Je suppose, oui. Oui, Ouais, ça a été refait. ça a été refait. Donc je sais pas si c'est comme ça d'origine. Et voilà. Donc à l'arrière, bien sûr, on a le moteur qui est juste dans le dos. On n'a rien pour les bagages, hein, à part le coffre. On a vraiment. Il y a un autre coffre derrière. Il y a un autre coffre derrière, un petit coffre où il ne faut pas mettre de denrées périssables, je suppose. Ouais, c'est chaud là-dedans. Hein. Voilà. Alors le moteur, on le voit. Alors comme tous les moteurs en position centrale, la mécanique, c'est jamais évident. Quoique, là, j'en ai vu des pires. Hein. Oui, c'est vrai. La Porsche 914 qui a un moteur à plat, il faut mieux le sortir par en dessous parce que là encore, c'est relativement accessible. Hein, c'est le fameux. Pour l'allumage, on accède par la petite trappe. Par l'allumage, il y a une petite trappe Oui, de l'intérieur. de l'intérieur. Donc le siège bascule et on accède à l'allumage de l'intérieur. Et la roue de secours est là-bas aussi. Elle est où la haute secours? Elle est derrière le siège. Oh, tu me fais nous voir. Ça m'amuse, moi, les petits détails comme ça. La roue de secours, elle est derrière les sièges. On va regarder ça. Ah, les Italiens, ils sont très forts, hein, comme vous dites. Regardez. Ah ouais. Alors là, mesdames, Mais bon, messieurs, c'est pas ça roule il aussi. fallait la trouver, la roue de secours. Moi, j'aurais jamais trouvé, hein. Ah non. J'aurais appelé Fiat, vous n'avez pas mis de roue de secours sur ma voiture? Mais si, monsieur, elle est derrière le siège. Bon, c'est pas sa roue d'origine. Ouais. Alors c'est une galette, hein. C'est une galette. Voilà. Et une fois qu'on a eu la roue, on a accès aussi à l'allumage de l'intérieur. Et c'est bien pensé quand même. Hein, c'est bien pensé quand même. Bon, aujourd'hui, on ferait la même voiture, on ne mettrait pas de roue de secours. On mettrait une bombe anti-crevaison. Alors, en plus du coffre à l'avant, on a un petit coffre à l'arrière. Ou comme tout moteur central, il faut éviter de mettre des denrées périssables, hein, dans le coffre arrière. Voilà. Ah, quand même, assez large quand même. Assez large, on peut mettre pas mal de choses. La batterie doit être là aussi. Non, elle est à l'avant. Elle est à l'avant, tiens, c'est étonnant. Bah oui, le moteur est là, c'est pour ça, c'est pour équilibrer les masses. Voilà, donc on peut mettre pas mal de choses dans cette voiture. Et le coffre à l'avant, il est assez grand quand même. Ouais, tout à fait. Ah, c'est une voiture assez utilisable. Tiens, c'est marrant, c'est quoi ça? C'est un compteur d'heure. C'est un compteur d'heure, c'est étonnant ça. Mais c'est pas d'origine. C'est pas d'origine? Je l'ai branché sur la pression nulle. Hein. D'accord. On voit ça sur du matériel plutôt des Fenwick ou trucs comme ça. Ouais, c'est assez étonnant ça. Ouais. Il ne tourne que quand le moteur est en. D'accord. Donc t'as combien d'heures là? Ah ben, Pas dans le micro. à 50 de moyenne, 40 de moyenne. Et le réservoir est ici. Il doit être caché aussi derrière le siège. Oui, voilà. Il est juste. On a d'un côté la roue de secours et de l'autre côté le réservoir qui est juste derrière le siège conducteur. Ok. C'est vrai que c'est particulier. Hein, comment vous trouvez cette voiture? Elle est originale. On n'en voit plus beaucoup, hein, des Fiat X9. Hein. Hein, il y a quelques-unes concours en rallye, je me rappelle, avec Garnish à l'époque. Et puis après, l'ancien Stratos est arrivé à la même époque. Et donc la carrière de la X9 n'a pas décollé, on va dire. La corrosion, tu les as fait. La corrosion. Il faut dire que cette voiture est en métal, hein, c'est pas du polyester. Ouais, ça fait combien de temps que tu as cette voiture? 20 ans. D'accord. Et tu l'avais acheté à l'époque par un coup de cœur, c'était quoi? Dans le secteur, là. Dans le secteur? Vous avez trouvé ça fantastique? Je sais pas ce qu'il a, il habite à Ouais. Saint-Germain-sur-Île. Il a Saint-Germain dans ce cas. Ah, je vois qui tu veux dire. Oui, Yann là. Je vois, il est venu aujourd'hui. Il est là. Il est là avec une Donkerwort. Ouais, c'est ça. Hein, c'est Pierrot. Pierrot, un ami de longue date. C'était à lui cette voiture avant? Il l'a eu. Ah, je ne savais pas. D'accord. On apprend un tas de choses. Voilà. Comment on a trouvé cette voiture? Ah, la petite route était assez fantastique. On a réussi à avoir un moteur un peu plus puissant, un 1600. Alors, j'ai un 1500, mais un 1600 plus poussé. Ça a été bien. On a vu un moteur un peu plus puissant. Voilà. Bon, on va te laisser repartir avec cette voiture. Les phares s'ouvrent comment? C'est le moteur d'essuie-glace? C'est le moteur d'essuie-glace, oui. Ah, d'accord. Hop là. Le moteur est là. Tu enlèves cette trappe et tu as accès. D'accord. Pour les ampoules. Comment ça s'ouvre?
de nous voir. Électrique. C'est électrique donc, les phares électriques. On peut ouvrir avec le capot ouvert. Regardez, c'était la grande mode hein, à l'époque des phares un peu rétractables, voilà. Un petit air de grenouille. Voilà. Et à l'époque, c'est Fiat qui vendait la voiture ou c'est Bertone? Parce qu'on voit le signe. C'est Bertone qui vendait la voiture. Non, Fiat. C'est Fiat quand même. Et après, Bertone a repris en 82. D'accord. Ok. Comment vous la trouvez cette voiture? Elle est originale, hein? Franchement, une belle auto, conservée dans son jus. Dans son jus. Dans son jus. Très bon jus, on va dire. Voilà, on va laisser repartir. Ça fait longtemps que tu viens ici, je sais. Et on n'avait jamais présenté ta voiture. Franchement. Et là, cette erreur a été réparée. C'est vrai qu'elle change. Ouais. C'est une voiture. T'as d'autres voitures? Non. Non, non. Et puis celle-là, depuis 20 ans, t'en as qu'une. Ouais, c'est mon jouet. C'est ton jouet, t'as pas envie d'en changer. Non, elle est très très belle. Elle est saine, elle est saine. Et j'adore la couleur. La couleur est sympa. Il y a eu beaucoup de verre fun aussi à l'époque. Un petit peu là, naissant là. Mais... Ouais, faut surveiller hein, quand ça commence à consommer, faut pas trop attendre. Voilà, on va tous repartir, on va présenter la dernière voiture. On va te remercier, vous pouvez l'applaudir. Bravo à lui. Cette Fiat XA9 des années 70, même des années 80. C'est vrai? Qui c'est qui a eu une Fiat ici? Il y en a eu? Levez la main. Il n'y en a pas eu beaucoup aussi. C'est une autre. Allez, on va laisser repartir. Il va repartir en cabriolet du coup. Ah ouais, oui, hein. À combien de kilomètres la voiture? Je sais pas. Ah d'accord. Donc le moteur n'est pas le moteur d'origine. D'accord. Allez, on te laisse repartir. Et bonne route à toi et à bientôt. Voilà, et on va passer à la dernière voiture. J'étais un peu long, je sais. Et on va présenter une voiture qu'on n'a jamais présentée.